Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Allez, on t'écoute. Alors, Ouais. on commence. On était, je sais plus où on était dans le Péléoetz. C'est ce que vous voulez étudier, n'est-ce pas, le Péléoetz? On est donc toujours sur Aleph, on n'a pas terminé encore. La dernière fois, on a à peine commencé que déjà il y a eu une question qui a commencé, on s'est un peu approfondi sur la question. Alors, c'est écrit comme ça. Vehine, kichen kol echad ve'echad lefi ma she'azaru HaKadosh Baruch Hu le'avodato, kach hayav le'eov et bor'o al rov hatova. C'est-à-dire, là, le Rav, il parle comment dirais-je, de l'état où la personne, elle reçoit de la bracha, elle reçoit ce qu'il faut à la maison, elle reçoit toutes sortes de bonnes conditions, la santé, bah, au Hachem, tu comprends? Et en fonction, en proportion de toutes ces bonnes choses qu'il a reçues, il doit en fait faire l'inventaire et se dire, bon, j'ai reçu tant et tant et tant et tant, et donc je dois donc au minimum de politesse, si tu veux, rendre en enthousiasme et en amour d'Hachem et en application dans le service divin, etc. Je dois m'appliquer à rendre, tu comprends? Ne serait-ce que pour être reconnaissant, ne pas être ingrat. C'est-à-dire, il ne s'agit pas là d'être, il ne s'agit pas d'une vertu d'être vraiment celui qui, à feu et à sang, il sera toujours amoureux d'Hachem. Il ne s'agit pas de ça encore. Il s'agit juste d'une vertu, disons, moyenne, quoi. C'est pas extrêmement élevé. C'est la vertu moyenne d'être au moins reconnaissant pour les choses qu'on a reçues d'Akashbo. D'accord? Al-Rova Tova, c'est écrit. שאינו דומה הטובה שיש לכל ישראל בכללות שנתן לנו תורת אמת, חוקים ומצוות טובים, לטובה שגמל למי שנתן לו כוח ובריאות ויכולת מספיק, וישוב והשקט ושלווה לעבודת השם יתברך שמו. C'est-à-dire, il y a deux plans. Il y a le plan général où, en Israël, on a reçu la Torah d'Hachem. On a été élu, si tu veux, le peuple Am Segula, qui a été choisi par Hachem, et on a été élevé au-dessus de tous les autres peuples. Et donc, on a été appelés les fils d'Hachem, etc. Tout ce qui est écrit. Mais dans Shavuot, on va beaucoup en parler, Bezrat Hachem, bien sûr. Mais je veux dire, parmi les Midrashim qu'on va lire, tout ça, donc c'est écrit là-bas qu'on a été élu, le peuple élu. Ça, c'est la Tova générale. C'est-à-dire, c'est la faveur en tant qu'Am Israël, Bichlal. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un d'avantagé ou quelqu'un de moins avantagé, là, il y a, comment ça s'appelle, c'est égal, c'est la Tova générale, que chacun, il a le mérite d'appartenir à un Israël, d'accord? Ça, c'est d'une part. Mais d'une autre, il y a le côté, l'aspect particulier, c'est-à-dire l'aspect où il y a... attends une seconde. C'est un peu fou. Comment? Rien, rien. Il y a l'aspect particulier, c'est-à-dire il y en a un qui a reçu, je sais pas moi, de très bons voisins, et il est né dans un Talmud Torah où tout de suite il a été encouragé et propulsé en avant. Et il y a l'autre, il pagaille, sans arrêt il pagaille, tu comprends? Alors moi je me rappelle, j'ai un ami, quand j'étais en Milouim, j'étais en service de réserve, on faisait un service où on est sur la baie du Jourdain, mais en plein hiver. Et là, il y avait comment dirais-je, des pluies, il faisait très très froid. Et on faisait des gardes pendant la nuit où il y avait de la boue, de la pluie. Enfin, c'était vraiment dur, quoi. Au niveau... Donc, tu étais pistonné, quoi. Comment? Tu étais pistonné. Oui. Alors, il y avait un ami français avec qui je faisais des gardes. Et lui, vraiment, c'est le style français. Il était très fort en littérature. Ça, il aimait bien dire de belles paroles. Et à un moment donné, tellement qu'on en bavait de la température, il me dit, écoute, il y a un proverbe qui dit, dans le monde, il y a deux genres de personnes, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Il me dit, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on est parmi les déménageurs. On n'est pas de... Ah, Je comprends. Alors, il y a ceux, si tu veux, qui pagayent, c'est-à-dire ils sont toujours en train de peiner chaque chose, tu comprends, avec les dents, chaque chose pour finir le mois, et pour se battre, pour faire entrer l'un des enfants seulement dans un mout à Torah. Bon, il est toujours en train de se battre. Il a des enfants qui sont hyperactifs, une femme difficile, ou alors lui est difficile pour sa femme. Enfin, il y a des voisins, bah, il n'arrive pas à joindre le debout. Et il y a des gens qui naissent d'une façon où le problème il est plutôt secondaire, c'est-à-dire il y a des petits problèmes comme tout le monde, mais pas, il n'est pas tout le temps en train de donner de la tête partout, ou alors c'est ses proches qui s'en occupent. Lui, il arrive à rester dans le kollel, il a Yeshuvada, c'est-à-dire il a
comment dirais-je, la tête plus ou moins tranquille. De temps en temps, on lui dit qu'il faut changer la machine à laver, bon, il la change. De temps en temps, il y a quelque chose, mais c'est pas des choses qui sont majeures, tu comprends, pas des cas de force majeure. Ouais, ouais, j'ai compris. Alors, il arrive à rester 3, 4, 5 mois de façon continue sans trop de problème. Entre-temps, il avance. Après, bon, au bout de quelques années, de temps en temps, il y a un problème, il faut qu'il le résolve. Il va voir un rave, il devant une bracha, bon. Puis après, ça revient, tu comprends? Donc, si tu regardes dans la moyenne du temps, la plupart du temps, il a quand même Yeshuv Da'at. Il est plus ou moins la tête sur les épaules, bien tranquille. Et il arrive à avancer. Et bon, attention, il ne faut pas qu'il soit chômeur, il faut qu'il en profite en proportion du mérite qu'il a eu, c'est-à-dire la situation et les circonstances qui sont avantageuses. Là, il va être jugé plus durement aussi. Tu comprends? Quand il montera au ciel, il sera jugé durement. On va lui dire, écoute, compte tenu de ce qu'on t'a donné, la chorma qu'on t'a donné, l'infrastructure qu'on t'a donné, tu devais faire tu vois, au moins, je sais pas moi, au moins 15 000 personnes, tu comprends? Et tu as fait faire, tu vois, qu'à 5, 6 ou 7 personnes. Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu t'es laissé aller, tu comprends? Alors, en fonction de ce qu'on lui a donné, bon, on va aussi lui exiger dans le ciel de beaucoup plus donner de la production. Que ce soit de la Torah, des livres ou toutes sortes de choses. Et il y a l'autre qui pagaille, c'est-à-dire chaque chose, il est en train de joindre le debout très difficilement. Alors, en fonction de s'il se trouve d'un côté plus avantageux, plus calme, plus serein, il faudra comment dirais-je, qu'il rende l'appareil, qu'il renvoie l'ascenseur à la Torah, à Israël, à Kashboko, tu comprends, qui soit reconnaissant. D'accord? Et ça s'appelle la Tova pratique, c'est-à-dire particulière, le particulier. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est Am Ségoula, c'est en plus de ça. En plus de ça qu'il est du peuple élu, il a aussi un avantage particulier. D'accord? C'est tzodek, hein, c'est attention, c'est pas des avantages ou des désavantages. C'est Akash Baruch Hu, il a fait ça d'une façon où chacun, en fonction de l'âme qu'il a, les gilgulim qu'il a eu, la vie qu'il a eu, les bêtises qu'il a fait, dans les 400 coups qu'il avait dans les vies antérieures, etc. Tu comprends? Donc, c'est en fonction de tout. Tout ça, c'est très tzedek, très, très pesé au millimètre près. Attention, hein, c'est pas du loto, de la chance et petit bonheur, la chance comme ça. Pas du tout comme ça. Oui, mais Abraham, Ouais. Abraham, Mhm. sur la même histoire. Et ça, tu peux l'utiliser, même si déjà, hein, il faut d'abord que les personnes ils en soient conscients, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Et deuxièmement, toujours pareil, un intellectuel, par exemple, pour donner un exemple, un intellectuel, il peut utiliser ses capacités à réfléchir, à analyser tout ce qu'on veut, du bon côté comme du mauvais côté. Ouais. Donc, même si on reconnaît que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné des capacités comment on appelle ça, à faire un bon usage quoi, de ses capacités. C'est pas obligatoire qu'il va vouloir les utiliser du bon côté. Est-ce que c'est une mitrailleuse, comme on dit, c'est-à-dire Ouais, le Chovat Alavot, il dit que comment dire, c'est un devoir. Le Chovat Alavot, une mitrailleuse, quoi. Donc, ça n'a pas été donné gratuit, quoi. non, je veux dire, le Chovat Alavot, il explique comme ça. Il dit que quand une personne, elle reçoit un bien, c'est-à-dire, comme on dit, un confort ou sous toutes sortes de formes, que ce soit une femme très gentille ou un mari très gentil, ou tu vois, enfin, un environnement très avantageux, ou que ce soit le contraire. C'est-à-dire, lui, par rapport aux autres, il juge, il regarde, il dit, tiens, j'ai été avantagé. D'accord? Alors, D'accord. le Chovat Alavot, il dit que quand une personne, elle est avantagée, ça, comment dirais-je, ça doit l'inquiéter quelque part. Parce que quand une personne est avantagée, ça veut dire que Hachem, il s'attend de lui en fonction de ce qu'il a avantagé. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est-à-dire, s'il a été fait avec un charme, où tout ce qu'il dit, les gens, ils sont bouche bée, rien qu'il ouvre la bouche, tout de suite, tout le monde continue à parler, tout ça. Par exemple, ça veut dire que Hachem, il s'attend de lui qu'il s'en serve. Pas pour faire du charme, mais bêtement, et que les gens, ils tombent devant lui comme ça, mais pour qu'ils s'en servent tu comprends, faire tu vas aux gens, par exemple. Ou alors, bien expliquer aux jeunes, quand il explique à des jeunes, tout de suite, ils sont bouche bée, ils voient le charme qu'il a, bon, ils ont envie de devenir comme lui, tout ce qu'il dit, ils disent Amen. Alors, il faut qu'il en profite, tu comprends? S'il en profite pas, si il en profite uniquement pour, comment dirais-je, pour obtenir de sa femme et ses enfants ce qu'il veut, et être le pacha comme ça à la maison, à ce moment-là, là, il déraille. C'est-à-dire que c'est là,
Quand il monte dans le ciel, après on lui dit, bon, tu n'as pas exploité la force que je t'ai donnée. Tu comprends l'avantage que je t'ai donné, tu ne les as pas exploités en bien. Tu as exploité, Il n'a pas utilisé le bon escient, quoi. ouais, tu as exploité pour toi-même, pour ton confort à toi-même. Et donc on en a parlé de cette notion. Quand quelqu'un il est désintéressé, c'est-à-dire il cherche pas son propre intérêt à lui-même, tu comprends? Il cherche l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des autres, il est désintéressé. À ce moment-là, c'est là qu'il est bien considéré par Akash Baruch Hu. D'accord? Oui, Comment? on a dit que ça existe. Oui, bien sûr que ça existe, évidemment que ça existe. Oui, je sais que ça existe. La preuve, tu nous donnes le cours. Non, non, ça c'est encore rien, mais il y a des gens qui se donnent à fond, il y a des gens qui sont, on découvre ce qu'ils ont fait uniquement à titre posthume. Tiens, voilà, je me rappelle l'histoire d'un homme, vous connaissez peut-être cette histoire-là, celui qui était à, comment dirais-je, l'histoire de Abou Lafia, la boulangerie d'Abou Lafia, vous connaissez? Non. Et Yaakov, tu connais pas non plus? Euh, c'est une boulangerie qui était réputée, je crois. Oui, c'est ça, à Yafo, au sud de Tel Aviv. Il y a un endroit où il y a une certaine partie du quartier qui est habitée par des Arabes. Et il y a une grande boulangerie là-bas qui est pas cachère et qui est tenue par des Arabes. Et cette boulangerie-là, elle ouvrait à l'époque à Pessah. Et beaucoup d'Israéliens, des laïcs, des Hilonim, ils allaient à Pessah chercher leurs pitotes, leur pain, tout ça. Et ils travaillaient à la queue parce que c'était pratiquement le monopole, tu comprends? Et il y a un juif qui, comment ça s'appelle? Il a vu ça, il travaillait dans une usine à côté, enfin, il tenait une usine, il avait une affaire à côté. Il voyait ça, et ça lui faisait vraiment mal au cœur, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir l'ancien propriétaire, c'est-à-dire le père, c'est de père en fils, cette affaire-là. Il a été voir le père à l'époque, et il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Il dit, quel problème? Il y a un petit problème qui se pose, tu es pas fautif, mais j'aimerais bien qu'on trouve une solution peut-être, qui va pas te désavantager. Alors il lui dit, parle, il lui raconte sur Pessah. Il lui dit, tu sais, les juifs, ils ont pas de manger du chametz, du pain à Pessah et tout ça. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, écoute, toi, tu es pas fautif, toi, tu fais que ton travail, mais ce que je te propose, dis-moi la recette que tu fais. Oui, Je te rappelle dans 2 minutes, je suis juste coupé. d'accord, d'accord, très bien. À tout à l'heure. Tu m'entends, Léo? Oui, oui, oui. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, combien tu fais de recettes à Pessah? Alors il lui dit une somme assez grande parce qu'il a beaucoup d'employés, il travaille à la queue, monopole. Il lui donne vraiment une somme qui est grande, mais c'est vraiment la recette qu'il fait. Alors il lui dit, écoute, cette somme-là, moi je te la donnerai à condition que tu fermes ton affaire. Tu fermes ton affaire à Pessah, tu vends rien, tu vends pas, et tu recevras ta recette comme si tu avais travaillé. Alors il le regarde, il lui dit, bon, si c'est ce que tu proposes, si c'est ça qui va résoudre le problème, et il accepte, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, et qu'il ne marque pas, qu'il ne perd pas, tu comprends, c'est la même chose. Alors, effectivement, il lui donne la somme, ils ferment pendant Pessah, ils font un rosé comme ça, tu vois. Et après, Pessah se termine, il réouvre, et voilà, ni vu ni connu. Après, l'année suivante, il va le voir une fois, il lui dit voilà, je voudrais te reposer la même chose que l'année dernière. Encore, tu veux faire encore la même chose? Il dit oui, oui. Alors, la deuxième ou troisième fois qu'il a fait ça, le patron de Abou Lafia, c'était un goy. Il lui a dit, écoute, je vais fermer pendant Pessah, mais je veux pas que tu me donnes l'argent. Alors il dit, pourquoi tu veux pas que je te donne l'argent? Il dit, écoute, je vais te dire la vérité. Depuis que je ferme à Pessah, je vois que ma recette, elle a vraiment décuplé, elle a monté beaucoup. Et j'ai largement récupéré l'argent que j'ai perdu à Pessah. Il dit, je vais te dire la vérité, c'est pas la peine, je ferme à Pessah. Apparemment, ça fait de la bracha ou quoi, appelle ça comme tu veux, ça marche, c'est bon. Alors ils vont très bien. Alors il a cessé de le faire. Et donc, du coup, il a continué à travailler tout en fermant Pessah, uniquement pour cette histoire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Entre-temps, là, le juif, il est décédé. Et quand il est décédé, les enfants, hein, ils ont donc, par le notaire, tout ça, ils ont réparti tous les biens du père. Et donc, ils sont entrés dans les papiers et ils ont vu les contrats faits avec Abou Lafia. Et ils ont vu là-bas des sommes astronomiques qu'ils donnaient à Pessah, des sommes qui correspondaient presque à un appartement, tu comprends? Moi, Et, et le fils, il était bouche bée, il dit, mais c'est incroyable.
Alors, après, cette histoire-là, il a été voir le fils de Abou Lafia, c'est-à-dire que le père du juif, il est décédé, et le père de l'arabe aussi est décédé. Et ils ont continué après, ils avaient une amitié, si tu veux, entre eux, un accord entre eux, que ça continue. Et après, bon, il a publié cette histoire. Il a dit, on n'avait jamais su cette histoire-là. On était complètement ébahis de voir les sommes astronomiques que leur père il donnait à la boulangerie arabe. Et c'était un homme qui n'était pas comment dirais-je, un grand rave ou quoi. Non, c'était un juif, un bon juif, tu comprends? Et voilà, donc tu vois qu'une personne, elle fait ça d'une façon désintéressée ou vraiment, même ses enfants, ils le savent pas. Et pourtant, pour faire sortir des sommes pareilles, tu sais, quand tu tiens une maison, tout ça, tu sais que c'est pas facile. C'est-à-dire, pour faire ça en douce, sans que personne le sache, c'est pas évident, tu comprends? Il y a un sacrifice à la maison et tout. Donc, tu vois qu'il y a des gens quand même qui font des choses d'une façon où on ne le saura pas tant qu'il n'y aura pas tout d'un coup un quiproquo, un concours de circonstances. À ce moment-là, on s'en rendra compte. Ouais. Il y a des gens qui agissent d'une façon désintéressée, et c'est la façon la plus, euh, la plus élevée, si tu veux, au niveau du service divin, dans n'importe quoi. Que ce soit pour faire une tova, quoi que la personne sache faire dans le mitzvot dont elle est capable, à partir du moment où c'est désintéressé, la mitzvah, elle est beaucoup plus valeureuse, tu comprends? Et il cherche pas son bien lui-même, donc c'est fini. D'accord? Et bon, j'espère bien on en reparlera parce que sinon on va perdre le fil du livre, mais c'est un sujet en soi qu'il faudrait vraiment approfondir. C'est en un mot, je vais te dire une chose, c'est que à partir du moment où tu fais même une petite mitzvah, mais d'une façon désintéressée, avec vraiment une joie intérieure et pas pour toi-même, elle peut avoir une valeur beaucoup plus élevée qu'une, soi-disant, une grande mitzvah qu'on aurait fait, mais d'une façon plate ou peut-être pour frimer ou n'importe quoi, tu comprends? C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir, tu comprends? Il y a des gens, ils font des mitzvot, ils les racontent, ils sont tout fiers d'eux. Et le Shah Dusha, il explique quand quelqu'un il fait une mitzvah et qu'il la raconte, non seulement il recevra pas de récompense sur la mitzvah, en plus il sera puni. C'est écrit comme ça. En plus, il écrit une chose comme ça, c'est-à-dire, bon, je sais pas ce qu'il veut dire exactement, je suppose que c'est quelqu'un qui il fait la mitzvah pour la raconter ou alors pour frimer, tu comprends? Je suppose que c'est ça, mais je sais pas exactement ce qu'il veut dire. En tout cas, pour te donner une idée que vraiment c'est pas du tout pareil, quoi. Au point où il perd carrément la récompense d'un mitzvah, et en plus il est puni, tu t'imagines? Donc ça n'a rien à voir. Tandis qu'une personne qui fait ça désintéressée, c'est une mitzvah qui peut vraiment le défendre et le propulser en avant. Donc il faut, comment dirais-je, il faut chercher surtout à faire les mitzvot d'une façon bien, tu comprends? Mon père, il avait un proverbe comme ça, il disait, quand tu prends un balai, balai bien, sinon prends pas le balai. Même si c'est une petite chose, même si c'est une petite chose, mais fais-la bien, tu comprends? Tu peux être très grand, tu peux être géant, si tu es... C'est joli. Tu peux être un géant si tu fais les petites choses que tu fais, mais bien. Tu comprends? Tu t'appliques. Ouais. Tu fais ton kidouche, tu es heureux que c'est Shabbat, tu te dis, j'aurais pu être en France à Port de Clignancourt avec, comment dirais-je, des Arabes autour. Chaque chose, tu en fais un plat, tu te rends compte, tu réalises, tu reconnais ça envers Hachem, ça. Là, ça multiplie la mitzvah. Maintenant, ce qu'il a dit, le Rav, tout à l'heure, il a parlé d'être reconnaissant. Là, il faudra qu'on ouvre une parenthèse. C'est, euh, tu te rends compte qu'il y a deux personnes qui seront au même niveau de vie plus ou moins, mais il y en a une qui pourrait être plus reconnaissante que l'autre, et pourtant, à vue, comment dirais-je, vue d'extérieur comme ça, bon, tu vois pas tellement la différence. Je veux dire, une personne qui est capable de tout décortiquer, de tout analyser, voir de A à Z, tout ce qu'elle a reçu d'Hachem, tu comprends? Elle se dit, même le fait que je suis en train de te parler maintenant, d'où Hachem, il m'a donné, regarde, il y a des hôpitaux psychiatriques, des gens qui peuvent même pas, comment dirais-je, s'entretenir eux-mêmes. Ils peuvent même pas se parler entre eux-mêmes ou aligner quelques phrases correctement, tu comprends? Moi, je peux aligner des phrases correctement. Je peux me tenir correctement. Je suis pas en train de baver comme des gens qui, les pauvres, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques. Je suis pas en train de, je sais pas quoi, de faire de choses. Il y en a qui sont sous camisole de force. Il y en a. Et nous, comme ça, tranquillement, tu comprends, des choses qui ont l'air évidentes, il sait les décortiquer pour se rendre compte qu'elles sont pas du tout évidentes. Donc il devient reconnaissant, mais avec une liste de choses qui sont pratiquement infinies. Comme un peu il dit dans le Nishmat Kol Chai. Il dit, si on commençait à dire merci à Hachem sur chaque chose, comment dirais-je,
même qu'on fasse ça, même si on avait 1000 langues ou tu comprends, des milliers d'années à parler, on n'en finirait jamais. Parce qu'il y a tellement de bonté qui nous a fait pour qu'on puisse être vivant avec une âme divine, Chelek Elohim Emal, une partie de Hachem dans notre âme, etc. Et on n'en finirait jamais même à commencer, tu comprends? Donc celui qui sait observer avec un microscope chaque bonté d'Hachem qu'il a donnée, en fait, il réalise que la reconnaissance, elle doit être pratiquement infinie pour n'importe quoi, tu comprends? Ça dépend s'il a un bon œil ou un œil étroit, un œil qui est plus, comment dirais-je, qui arrondit les angles à son avantage. S'il arrondit les angles de l'avantage d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, bon, il devient reconnaissant sur une liste, une ribambelle de choses. Il y a un rab ici à El Had, il s'appelle le rab Shai Assia. Et une fois, je suis chez lui, il raconte que il y a quelqu'un qui est venu le voir avec plein de problèmes. Je sais pas, il disait qu'il avait beaucoup de problèmes. Bon, j'imagine, problèmes de Shlomba et tout ça, des gros problèmes partout, par Nassa, tout ça. Et vraiment, il était enterré par enlisé dans toutes sortes de problèmes. Le Rav, il lui a donné une option, si tu veux. Il lui a dit, écoute, je te propose de faire comme ça. Pendant un mois, pendant ta tfila, tu fais ta prière, et dans la tfila, au lieu de demander arrange-moi ci, arrange-moi ça, Hachem, ne demande strictement rien, ne fais que remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque chose que tu as. Ne fais que remercier, ne demande strictement rien, vraiment strictement. Tu comprends? Pendant un mois. Alors l'autre, il a accepté. Il est revenu un mois après, il lui a dit alors comment vont tes problèmes? Il dit bah tout est réglé, ça y est, plus de problème. Il a dit tout s'est arrangé, bah au Hachem. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a deux éléments. D'abord, il y a l'élément où la personne, elle voit surtout les problèmes, elle voit beaucoup moins les bonnes choses qu'elle a. Et elle a un œil où elle est devenue tellement critique, parfois par rapport à son travail, par rapport à sa façon d'être professionnelle, d'être très méticuleuse sur chaque chose. Donc, ça réveille un instinct critique parfois, et cet instinct critique, il est mauvais pour réaliser toutes les bonnes choses qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Il est plutôt nocif, cet instinct critique. Comment? L'instinct critique, il est bien pour le mettre envers soi-même, et même sans en abuser, tu comprends? Il faut être critique envers soi-même, mais pas non plus s'enterrer vivant en disant qu'on ne vaut rien, tout ce qu'on fait c'est zéro. Ça aussi c'est négatif. Mais être critique envers soi-même, d'une façon moyenne plus, mais moyenne quoi. C'est-à-dire bon, il faut s'améliorer en ci, en ça. Voilà, selon la possibilité, tu comprends? Je me connais, je sais de quoi je suis capable. Bon, j'ajoute 10-20% de ce que je suis capable, et voilà, je m'exige de moi-même un peu plus. D'accord? Et il y a la personne qui dit non, tout ce qu'on fait c'est rien, et il faut multiplier par 10, tu comprends? Et là, si elle multiplie trop, même au niveau de la critique par rapport à soi-même, Chazal, il dit c'est du Yetzera, c'est du mauvais penchant. C'est le Yetzera qui se déguise en critique sur soi-même, soi-disant qu'on est des grandes sadikim, mais qu'on est très à cheval sur soi-même, etc. En réalité, c'est le Yetzera qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que la personne elle va se casser la figure, elle va jamais y arriver, à la fin elle va désespérer, elle va tout plaquer. Tu comprends? Donc il faut être critique d'une façon honnêtement moyenne, quoi. Voilà, un peu plus de ce qu'on est capable, mais sans plus. Mais par contre, vis-à-vis de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ou même parfois vis-à-vis de ce que les autres personnes nous ont donné, étant donné que celui qui a une émouna assez forte, il se rend compte que même les autres personnes qui nous ont donné des choses, ou alors qui ne nous ont pas donné, en réalité ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Aussi bien que ce soit pour nous avoir donné, que ce soit aussi pour le contraire, pour nous avoir été mesquins envers nous, tu comprends? Peu importe, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. On a appris ça dans le passé, tu te rappelles? Alors, bon, alors on va pas rentrer là-dedans encore une fois. Donc, à partir du moment où il est, comment dire, il est fixé sur ce point-là, il comprend que même si les gens qui ont un libre arbitre, quand même, ils sont quand même envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est très créatif. Il sait comment utiliser le libre arbitre des gens pour les rendre des envoyés sur toi et moi. À ce moment-là, il a une émouna assez forte pour se rendre compte que, bon, après tout, il n'a pas exigé de gens tu as été ingrat envers moi, ou alors tu devais me donner plus, etc. Tu vois, ça s'appelle être critique et exigeant vis-à-vis des autres. Même ça, il arrive à le dompter, si tu veux, petit à petit, et à se dire, bon, ce qu'il m'a donné ou ce qu'il m'a pas donné, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et si c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'un air de dire, bon, Akadosh Baruch Hu, il a donné, donc, d'un air de dire, c'est un dictateur, donc, Chazve Shalom, s'il est devant un dictateur, bon, on peut rien faire, bon, c'est cuit, quoi. C'est pas dans ce sens-là. Dans le sens, c'est que s'il donne,
c'est que c'est pour, comment dire, c'est parce qu'il a donné vraiment selon sa bonté divine. Il sait exactement ce qui est bon pour nous, ce qu'on mérite, et même il donne souvent plus que ce qu'on mérite, et il veut nous donner les meilleures chances de réussite, etc. Donc, il a jaugé et pesé le mieux possible, mieux que soi-même, les choses qu'on a reçues ou qu'on aurait dû recevoir, qu'on n'a pas reçues, etc. Il a tout jugé, tout pesé d'une façon la plus parfaite. D'accord? Donc, après le moment où il utilise sa Emouna en Hachem, il se rend compte que bon, il a plus en fait à être momomar, il a plus à être aigri ou complètement, tu comprends, il en veut à tout le monde, etc. Et frustré. Il se dit bon, alors à Koletova, ce que j'ai, tant mieux, ce que j'ai pas, c'est tant mieux aussi. Et donc il commence à se calmer, il commence à faire avec. Et en plus, il sait que si Akash Baruch Hu, il nous met dans une impasse, c'est obligé qu'il y ait une sortie. Il faut chercher la sortie. Tu comprends? C'est comme l'histoire du Belge qui est enfermé dans une pièce ronde avec une frite au milieu. Une frite au coin, tu connais l'histoire? On lui dit, il y a une frite au coin, il faut qu'il la cherche. Il devient fou. Comme ça. Bon, alors, bon, c'est pour plaisanter, mais une personne qui est dans une impasse, elle est dans un cercle vicieux, et se dit, bon, écoute, calme-toi. Je sais très bien que si Hachem, il m'a mis là, c'est obligé qu'il y ait une sortie, qu'il y ait une solution. D'où est-ce qu'on apprend ça? Tu sais d'où on l'apprend? Avant qu'il y ait le problème, la solution est là. Comment? Avant qu'il y ait le problème. Ah oui. Mais d'où est-ce qu'on l'apprend, Yaakov? Comment? D'où est-ce qu'on l'apprend, ce fait-là? Attends. Eliaou, tu entends? Je me rappelle plus, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Eliaou, tu entends? Oui, j'entends. Ah. Alors, il y a une référence que j'ai trouvée. Le Rav Israël Lugassi Rami. Mais oui. Ah, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu, non? Peut-être. Moi, j'ai trouvé une autre référence, mais il y en a beaucoup de références. Elle était là avant que le peuple soit esclavage. Yocheved était là, c'est la maman de Moshe Rabbeinu. La solution était là avant le problème. Ah, d'accord, d'accord. Je sais pas si c'est ça. Il y a une référence que j'ai trouvée. C'est l'histoire de Caïn. Caïn, il a tué son frère, Abel. Et ensuite, une fois qu'il a tué son frère, bon, il savait que. Ensuite, Hachem, il l'a attrapé, il lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Et il savait qu'il était passible donc de mort, en fait. Tu comprends? Et comment il est rentré chez Akash Baruch Hu, il a fait une tchouva pas excellente, mais il a fait une tchouva plus ou moins. Et pas une tchouva d'amour, etc. Il a fait une tchouva, c'est-à-dire il a réussi à geler l'acte de mort, tu comprends? La punition. Alors, entre-temps, il a dit à Akash Baruch Hu une phrase très bizarre. Il a dit à Akash Baruch Hu, il a dit comme ça, mais qu'est-ce qui se passe là? Il lui a dit, il va sortir dehors, Caïn. Quand il va sortir dehors, les animaux, ils vont se jeter sur lui. Il va y avoir des animaux qui vont le tuer puisqu'il a été assassin. D'accord? Alors, c'est bizarre comme argument. Il a été voir Akash Baruch Hu, il a dit, mais tu te rends compte, il va sortir dehors et donc il va être attrapé par des animaux. Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre à Akash Baruch Hu? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a senti ce que c'est la Parce mort. qu'il a tué son frère. Il a tué son frère. Non, oui, non, mais est-ce qu'il a, il a senti, il a eu un moment de culpabilité? Oui, mais enfin, culpabilité, je sais pas. Il a fait une chouba, mais Chazal, ils disent, il a pas fait une chouba très forte. Il a fait une chouba, disons, un peu, si j'espère ne pas me tromper, mais d'après ce que j'ai compris, il a fait une chouva un peu chitzonite, c'est-à-dire extérieure. Bon, il a regretté, mais pas très profondément, et comment dirais-je, d'une façon où vraiment... Pourquoi les animaux, ils voulaient le tuer? comment? Pourquoi les animaux, ils voulaient le tuer? Ben, parce qu'ils sont envoyés de Dieu pour le punir. Ah, Tu comprends? et alors? Et alors justement, Caïn il dit ça à Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, si tu veux, d'une façon logique, mathématique. La logique pure, elle dit, bon, bah écoute, il a tué son frère. S'il y a des envoyés qui sont envoyés pour le tuer, c'est, comment dirais-je, c'est normal, entre guillemets, c'est normal, tu comprends? Fallait y penser avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais Akash Baruch Hu, il n'a pas répondu comme ça. Il a répondu, il lui a dit, ok, très bien. Ok, tu as bien argumenté. Et donc, il va, Akash Baruch Hu, il lui dit, je vais te rajouter un vav, enfin un signe sur le front, de manière à ce que les animaux, ils s'approchent plus de lui. Ils le tuent pas.
D'accord? Alors, c'est bizarre parce que si Caïn, il sait que les animaux, ils vont être envoyés pour le tuer par punition, ça veut dire qu'il mérite la punition. Et comment ça se fait qu'il va vers Akash Baruch pour lui dire, écoute, il mérite une punition, alors fais quelque chose. Parce que, comment dirais-je, entre guillemets, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va sortir de là, il va se faire tuer. Tu comprends? Il en a fait un argument. Il est passible de mort. Il en a fait un argument pour qu'Hachem, il lui mette un signe sur le front pour qu'il se fasse pas tuer. Tu as compris quelque chose, cette histoire-là, toi? Oui, non, j'ai compris, mais ça veut dire qu'il avait peut-être un reproche à faire, enfin, si on peut parler comme ça, mais il a peut-être un reproche à faire à sa beaucoup, alors. Peut-être, je ne crois pas que c'est un reproche, mais c'est... Non, c'est pas un reproche. Mais le Rav Lugassi, il explique comme ça. Il dit, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il a un principe de base avec la tchouva. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, il laisse une échappatoire. Tu comprends? C'est comme la parabole des prisonniers. On en a parlé plusieurs fois. Prisonniers qui, un par un, enfin, ils cèdent les autres, ils font un tunnel d'évasion, et il y a ils s'évadent tous sauf un. Après, le donjon, comment ça s'appelle, le maton, le gardien, il vient, et il le voit, et il lui dit, mais tu t'es pas sauvé, il lui donne une claque. Il lui dit, comment tu t'es pas sauvé? Du moment, ça c'est le Sefer Hasidim, il me ramène ça. C'est Ouais, incompréhensible. Alors bon, alors pourquoi? Parce que Akashbourg, lui, entre guillemets, il veut qu'on s'échappe. C'est-à-dire, il prépare une échappatoire, pas une échappatoire malhonnête, mais une échappatoire par la tchouva. Et donc, si une personne, elle fait pas tchouva, entre guillemets, il lui en veut, il lui dit, pourquoi tu as fait tchouva? Tu aurais pu t'échapper. ah oui, Tu comprends? Et c'est-à-dire, Akashbourg, il a fait ça d'une façon tellement structurée que il va vers la personne et lui dit, mais tu aurais dû faire tchouva, tu as pas fait tchouva. Donc, le fait qu'il est puni, entre guillemets, c'est comme s'il a puni Akash Baruch qu'il l'oblige à le punir. Tu comprends? Il dit, tu aurais pu m'exempter de te punir. Et maintenant, tu m'obliges à te punir. Donc, presque, il mérite une deuxième punition, qu'il a obligé Akash Baruch à le punir. Tu comprends? j'ai pas compris, hein. S'il avait fait tchouva, le transgresseur d'une avera, d'une faute, il a transgressé Non, mais quelque chose. pour revenir à Caïn, là, Ouais. lui, il a fait tchouva ou pas? Il a fait tchouva, mais partiellement. D'accord, et alors? Partiellement. Je vais te dire, passer par exemple, c'est comme tu as des enfants qui se tapent les uns les autres, et tu vois qu'ils sont en train de serrer les dents, tu les arrêtes, tu leur dis, bon, arrêtez de vous taper. Et là, tu les vois, ils sont chacun d'un côté, ils veulent se déchirer les uns les autres, tu comprends? Et puis après, tu obliges l'un, tu dis, demande pardon à l'autre. Alors il se tait. La troisième fois, il dit, demande pardon. Il dit, bon, pardon. Mais tu vois qu'il demande pardon d'une façon pas sincère, tu comprends? Bon, il t'a écouté quand même. Mais tu sais qu'il n'a pas regretté ce qu'il a fait. D'accord? D'accord. Je te donne un exemple si tu veux. Il y a la tchouva extérieure, c'est-à-dire une personne, ça s'appelle tchouva par crainte. Une personne, par exemple, elle a enfreint Shabbat pendant 40 ans. Oh, elle se dit maintenant, elle a 40, 50 ans. Ouh là là, il commence à avoir mal au dos, il a des signes de vieillesse, tout ça. Il dit, bon, il est temps de faire tchouva là, ça devient mauvais. Bientôt, il va quitter le monde. Il vaut mieux faire tchouva quand même, tu comprends? Ça s'appelle tchouva par crainte. Il sait qu'il y a l'enfer qui l'attend, alors il fait tchouva parce qu'il craint l'enfer. D'accord? Ok. Cette chouva-là, elle n'est pas une chouva élevée, elle est une chouva relativement plus basse. C'est ça Non, s'appelle. ça j'ai bien compris, mais ce que j'ai Ouais. pas compris, c'est ce que ça explique après. Alors, Caïn, Chazal, ils disent qu'il a fait une chouva, mais pas à fond. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce qui est écrit, peut-être j'ai mal compris, mais j'espère avoir bien compris, c'est que Caïn, il a fait une chouva plutôt dans le genre par crainte. D'accord? Donc, D'accord. la chouva par crainte, elle a le pouvoir de rendre un zdonot, c'est-à-dire des choses qui ont été faites intentionnellement, elle les rend des fautes inintentionnelles. D'accord? Donc, elle amoindrit la punition et aussi elle repousse l'échéance. Tu comprends? Tu es avec moi? Tu comprends ce que je dis? Non. Alors, je dis, Désolé, hein. par exemple, une personne, je donne un exemple actuel et ensuite je reviendrai à Caïn pour qu'on comprenne. Une personne qui a enfreint Shabbat pendant 50 ans, elle se dit, oulala, elle a maintenant 60 ans, 70 ans, faut faire quelque chose, allez, il achète une tombe, tu sais, il écrit son testament, tout ça, et il dit, bon, allez, il est temps de faire tchouva, maintenant il est cuit, il est veuf, je sais plus quoi, il a plus rien dans le ventre, tout ça, il dit, bon, on va faire tchouva, il est temps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a peur du guéhénom, il a peur de l'enfer. Alors cette tchouva-là,
elle a un pouvoir de toutes les fautes qu'il a fait intentionnellement dans le passé. Il a kiffé, il a été, je sais pas moi, Shabbat, il a fait la bringue et tout ça. Il rend ça inintentionnel. C'est-à-dire, les fautes, elles passent du grade intentionnel au grade inintentionnel. D'accord? La force de cette chouva-là, elle a la force uniquement de réduire les fautes à beaucoup moins. Mais elles sont pas effacées. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui. Ah, ça veut dire que la tchouva est. Elle, Elle n'est pas assez forte. oui, ça j'ai compris, mais au moment où il a fauté, il a fait intentionnellement ou Oui, non? mais étant donné qu'il a fait une chouva quand même, même par crainte, elle a quand même une valeur cette chouva-là. Elle n'est pas dénuée de valeur totalement. Elle a quand même un certain pouvoir. C'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est la vertu d'Akadosh Baruch Hu, de sa miséricorde. Bien qu'il ait fait chouva uniquement par crainte, il a quand même donné cette miséricorde-là de rendre les fautes intentionnelles en inintentionnelles. D'accord? Ah bon? Oui, c'est comme ça, c'est écrit. Dans la chouva, c'est écrit. Ça, c'est une première règle. Maintenant, la personne qui fait tchouva, mais ahava, c'est-à-dire par amour. Elle se dit, tout d'un coup, elle a un flash comme ça, elle a un court-circuit dans la pensée. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais monter chez Akadosh Baruch Hu dans 120 ans, et je vais me retrouver devant lui, mais comment dirais-je, avec des fautes dessus, j'ai honte, je peux pas. Comment je vais me présenter devant lui? Il pense pas à l'enfer. Il pense, il dit, comment je vais oser me présenter devant Hachem? J'ai la honte, c'est pas possible. Tu comprends? Il se dit, c'est pas vrai. Dieu, il m'a tout donné, il m'a fait du bien, et j'ai abusé, j'ai fait. Et il s'en veut, il a honte de soi, il a honte de lui-même. Il se dit, comment j'ai pu faire une chose comme ça? Il s'en veut à lui-même. Tu comprends? Et là, il s'avance devant Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, mais d'une façon où il dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, fais ce que tu veux de moi, prends-moi, fais ce que tu veux, de la pâte à modeler, fais ce que tu veux. Mais pourvu que j'ai pas honte comment dirais-je, d'être présent devant toi quand tu me jugeras, que j'aurai pas honte de te regarder en face. Tu comprends? C'est ça Et là, il s'approche déjà de la tchouva, mais ahava. D'accord? Il y a plusieurs maasiot. Par exemple, euh, l'histoire de Yosef ben Meshita. Yosef ben Meshita, celui du temps des Romains. Il était pour les Romains, il aimait bien les Romains. Et les Romains, quand ils sont rentrés dans Jérusalem, ils avaient peur d'Akadosh Baruch Hu. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand guerrier. C'est un dieu guerrier, tu comprends? Un dieu qui sait faire la guerre et il sait gagner les ennemis. Alors ils avaient peur, mais pas parce qu'ils croyaient en Dieu d'une façon où ils se soumettent à Dieu. Non, ils sont pas assujettis à Dieu. Mais ils ont peur de Dieu comme un concurrent, si tu veux, tu comprends? Alors, ils se sont dit, bon, écoute, faut pas trop aller loin avec Dieu quand même. Alors, ils ont dit, pour entrer dans le Saint des Saints, il faut pas abuser. On a trouvé une combine, ils ont trouvé une combine, ils vont chercher un juif, un renégat, un juif qui est, comment dirais-je, du peuple d'Akadosh Baruch Hu, et lui, c'est lui qui rentrera dans le Saint des Saints, qui sortira les ustensiles. Ils ont cherché, ils ont trouvé un juif qui était pas très recommandable, il s'appelait Yosef Meshita, ou Ben Meshita, il s'appelait. Ils lui ont dit, écoute, ils lui ont dit, si tu rentres dans le Saint des Saints, le premier objet que tu prends, tu le prendras pour toi, c'est tout ça. Bon, ils l'ont soudoyé. Et lui, il a dit, ok, avec plaisir. Bon, enfin, avec plaisir, je sais pas, mais il est rentré. Et quand il est rentré, au bout d'un certain temps, il est ressorti avec quoi? Avec la grande menorah en or. Et quand ils ont vu ça, les Romains, ils étaient complètement subjugués. Ils ont dit, non, non, ça, une menorah pareille, ça, c'est un truc, c'est pas pour un homme simple. C'est pas pour un homme comme toi. C'est vraiment pour un roi, ça. Alors, rentre, il repénètre une deuxième fois. La deuxième chose que tu prendras vraiment sera pour toi. Mais ça doit être pour un roi, pour César par exemple, tu comprends, mais pas pour toi. Alors lui, il a dit, écoutez, comment dirais-je, je suis rentré une fois, je rentrerai pas deux. Alors, il demandait pas la menorah, c'était pas ça le problème. Il leur a pas dit, vous avez enfreint le contrat qu'on a fait. C'est pas ça. Il leur a dit, non, non, je suis rentré déjà une fois, ça suffit que j'ai mis en colère Akadosh Baruch Hu une fois, mon Dieu, je ne veux pas le rendre en colère une deuxième fois. Alors les Romains, ils ont dit non, c'est dommage. En deuxième fois, vraiment, la deuxième chose, c'est pour toi. Parce qu'eux, ils lui ont répondu sur le problème, ils croyaient que c'était un marchandage, tu comprends? Après, il leur a dit non, 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 ça suffit que j'ai mis en colère mon Dieu une fois, je peux pas rentrer une deuxième fois. Et ils lui ont dit, écoute, si tu rentres une deuxième fois, on va te rendre impérateur. Et il a dit non, 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 impérateur, non. Après, on va te rendre, je sais pas quoi, pendant 3 ans ou plusieurs années, on va te donner exemption de toutes les taxes et tu vas recevoir, toi, tu vas dire douanier, toutes les taxes sont pour toi. Et il a dit non, non, je suis rentré une seule fois, je veux plus.
Alors après, ils lui ont dit, tu sais, nous avons les moyens de vous faire parler. Ils ont commencé à devenir retourner kazakh. Bon, écoute, si tu veux pas rentrer par les bonnes paroles, on a des moyens de t'obliger à rentrer là-bas. Alors il dit, faites ce que vous voulez. Moi, je rentre pas une deuxième fois. Il dit, oh, il commençait à dire, oh, ilish, oh, chez Chassid Bori. Aniloi Kans Pamshina. C'est un gars à moi que j'ai mis en colère, mon Dieu, je peux pas rentrer une deuxième fois. À la fin, ils ont commencé à le torturer. Ils l'ont mis sur un âne comme ça. Ils ont commencé à lui écarquiller les membres et ils ont commencé à le déchirer. Et lui, pendant qu'il le déchirait, qu'est-ce qu'il criait? Il criait, il dit, Oi, chez Chassid Bori. Il dit, gare à moi que j'ai mis en colère, mon Dieu, gare à moi comme ça. Et il est mort comme ça. Il est mort de cette façon. Alors là, par contre, tu vois, c'est une tchouva, mais ahava, c'est une tchouva par amour. C'est-à-dire, il avait aucun souci de, il va recevoir la menorah, il va la léguer à ses enfants. Non, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, comment je vais oser me présenter devant un Kosh Bourou? Je suis rentré dans le Saint des Saints, j'ai fait sortir une menorah. Comment j'ai fait? Tu comprends? C'est ça qui l'embêtait, qui l'obsédait. Et donc, il était même prêt à mourir, peu importe. Il n'avait aucune importance. Donc là, c'est une tchouva où le Rambam, Maïmonide, il ramène qu'une tchouva pareille, les fautes qui ont été intentionnelles, elles se transforment en mérite, en srout. Tu comprends? Ouais. Ouais. Tu n'as pas l'air de... Non, oui, non, ça tu me l'as expliqué. Oui, d'accord. Alors donc, pourquoi je dis ça? Je reviens sur Caïn maintenant. Je reviens sur Caïn. Caïn, il n'a pas fait une chouva comme ça. Il n'a pas fait une chouva où il est prêt à tout, et il est prêt à mourir, il est prêt, peu importe ce qui va lui arriver. Il n'a pas fait une chouva pareille. Il a fait une chouva, si tu veux, un peu calculée, si tu veux. Calculée, c'est-à-dire, bon, il a fait une bêtise, il faut qu'il la répare, etc. Comment dirais-je? Comme on dit en hébreu, maïetzelimizé. Qu'est-ce que je vais gagner à tout ça, tu comprends? Il cherche son intérêt, c'est-à-dire, il a raison de chercher son intérêt. C'est pas un mal en soi, mais c'est pas une chouva de Ahava. C'est pas une chouva par amour qui est capable de transformer une faute intentionnelle en mérite. Non, c'est pas une chouva qui est, comment dirais-je, comme l'alchimie, tu comprends? Qui transforme un négatif en positif. Et c'est pas une chouva comme ça. Alors lui, quand il a fait une chouva, entre guillemets, je veux pas dire normale, mais une chouva moyenne, quoi. Bon, ok, il a fait une bêtise, bon, il regrette ce qu'il a fait, mais c'est pas une chouva de Hava, d'accord? Alors, donc il mérite toujours, entre guillemets, d'être puni quelque part. Il y a toujours une punition qui l'attend. Alors il a dit à Hachem, bon, mais je sais que tu as le principe comment dirais-je, de ne pas, de fermer toutes les échappatoires. Tu fermes pas toutes les échappatoires. Donc, Akash Boré, il a dit, tu as raison. Et donc, Hachem, il lui a mis un signe sur le front, et il lui a dit, donc tu peux maintenant sortir, effectivement. Et il a menacé les animaux, il a dit, celui qui touchera à Caïn, il sera, comment dire, il sera passible. Il a interdit de toucher à Caïn. C'est-à-dire, d'un côté, les animaux, ils avaient envie peut-être, de faire du mal à Caïn, ils sentaient quelque chose, mais d'un autre, Dieu, il leur a interdit. Tu comprends? Ça, c'est la vertu de miséricorde d'Akash Boré qui l'empêche. Ouais. Abraham, Oui. le remède, là, le fait de voir un film sur le front pour éviter qu'il soit tué par les animaux. Non, c'est pas un remède, c'est comme un camol, c'est comme un paracétamol, si tu veux. Ça enlève le mal de tête, mais ça résout pas le problème. Le problème est toujours là. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un sursis. C'est un sursis, c'est une réduction de peine. Tu comprends? Surprenant quand même. Comment? C'est quand même surprenant que tu dis voilà, on n'a pas compris. Parce que Cain, il reste quand même un effet en puissance. Et Dieu ne peut pas se permettre de sauver un personnage comme ça. Non, mais ça, c'est un 40, c'est un principe chez Akosbo. Il a un grand principe. On sait que Hachem, toujours, il donne l'échappatoire. On a raconté cette histoire en ouvrant une parenthèse pour que quand une personne, elle réalise qu'elle a beaucoup de problèmes, qu'elle oublie jamais que toujours Hachem, il laisse une échappatoire. Donc on a voulu ramener la référence de Caïn pour expliquer que une personne, elle se dit, si Caïn, elle a su sur elle-même, après avoir assassiné son frère, le seul être humain, à part son père et sa mère, le seul héritier de son père et sa mère, c'était Abel, avec les femmes. Mais quand même, c'était une humanité très, très moindre. Il y avait à peine quelques êtres humains. Il a tué son seul frère. Et à part ça, bon, dans ce cas-là, qui était tellement dur, il savait qu'il avait une échappatoire. Et donc, une personne qui a fait une faute, entre guillemets, beaucoup moindre, si tu veux, moins grave, il n'aura pas d'échappatoire. Tu comprends?
Une personne qui se dit, bon, elle est dans un trou maintenant, elle a des dettes, elle est poursuivie ou quoi. Bon, elle est pire que Caïn. Elle n'est pas pire que Caïn, tu comprends? Caïn, il a fait une faute très grave. Bon, c'était un homme, il avait pas que du mal, Caïn, il avait du bien aussi, mais quand même, il a fait une faute très grave. La faute que nous, on a fait à droite et à gauche, ça arrive pas à l'assassinat de son propre frère. Tu comprends? Donc, en utilisant ce cas-là, on se dit, bon, écoute, si Caïn, il a une échappatoire, non seulement il en a une, mais en plus, il a osé parler à Dieu pour lui dire, je sais que tu as toujours une échappatoire pour les transgresseurs, et donc, entre guillemets, trouve-moi une solution, et que Dieu, il lui a dit, d'accord, tu as raison, et il lui a trouvé une solution, c'est qu'il faut le faire quand même. Alors voilà, donc nous, si tu veux, au niveau de notre émouna à nous, on devrait se servir de cet exemple-là. Se dire, si Caïn, il a osé comme ça parler à Kosh Baruch Hu, pas d'une façon de reproche, d'une façon où je sais que tu as ce principe-là, toi, Kosh Baruch Hu. Tu as cette vertu de miséricorde que toujours tu laisses une échappatoire. Et donc, laisse-moi une échappatoire, et Hachem, il lui a donné. Donc si Caïn, il a osé dire une chose pareille, alors, à forte raison, nous, dans nos fautes que nous, on a fait à droite et à gauche, on peut dire à Kosh Baruch Hu, oui, Oui, j'ai compris. Abraham, oui, juste oui, allô? oui, je t'entends, ouais. Ah oui. Non, juste donc ça veut dire que quelqu'un qui a étudié ça là, ce que tu viens de dire, Ouais. et qui se prend pour un petit malin et et- Qui en profite, tu veux dire. moi, je vais voter et finalement je vais utiliser Le principe, ouais. la tchouva puisque ça racole, ça marche après Non, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, le Rambam, il ramène ça. Le Maïmonide, il ramène dans la Chotchouva, il dit, Aomer, Ahato va Ashuv, El Maspikim Yadol Asotchouva. C'est-à-dire, celui qui se dit en lui-même, je vais fauter, et ensuite je vais faire tchouva, c'est-à-dire, il sait que la tchouva va lui permettre de s'échapper de sa détresse, qui va être à cause de la faute, si tu veux. Alors, le fait qu'il en profite, non Yadol Asotchouva, c'est-à-dire, du ciel, on va pas l'aider à faire tchouva, on va lui mettre un peu, peut-être des bâtons dans les roues, quelque chose comme ça. Il aura une tchouva très très difficile, c'est pas sûr qu'il tienne le coup, tu comprends? d'accord. Ben, tu sais, le Baal Tchouva, quand quelqu'un il fait Tchouva, souvent, il a une aide au début. Il sent que Dieu lui ouvre des portes. Il y a des gens qui... tu sais, le Baal Tchouva, souvent, il a les yeux illuminés un peu comme ça. Il est tout content au début. Il est très enthousiaste. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui ouvre au début. Il lui met il lui tend la main, si tu veux. Il lui tend la perche. Alors, cette perche-là, elle ne sera pas tendue. Celui qui dit Ahato Hashuv, il est malin. C'est-à-dire, il a fait une faute par malice. Il est pire que celui qui a fait une faute... entre guillemets, sincèrement. Lui, il a fait une faute, mais en se servant de la Torah pour se dire, voilà, je sais que la Torah, après, elle va me laisser une possibilité de faire tchouva, tout ça, c'est plus malin. Comment? Il fait une faute, mais en se servant de la Torah pour qu'il y ait la tchouva, etc. Ça, c'est considéré comme malin, si tu veux. Et donc, Hachem, il aime pas ça. Il va pas l'aider à faire tchouva. S'il arrive à faire tchouva, il va le payer cher. Donc, ça ne vaudra pas le coup. C'est sûr que ça ne vaudra pas le coup. D'accord? Rambam, il dit, Achato Ashuv, En notnim biado la satchouva. Donc ça marche pas. Ok, alors on voulait parler, de quoi on parlait? On parlait de l'histoire de la personne qui reçoit des avantages d'Akash Baruch Hu. Il reçoit une bonne santé et il se compare, il voit qu'il y a des gens qui n'ont pas ces avantages-là. Alors il se dit, bon, par rapport relativement à tous ceux qui sont dans toutes sortes d'impasses, où vraiment ils ont une vie beaucoup difficile, moi j'ai beaucoup plus de possibilités, donc je comprends, le Chovot et le Havot il explique ça, je comprends que Hachem il s'attend de moi de renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire d'en profiter de ces avantages-là pour le service divin, pour en faire des mitzvot ou quelque chose. Comment? Ça regarde que le juif. Enfin, oui, on parle du juif pour l'instant. Peut-être le goy aussi, mais ça dépend. A priori, le goy, il va pas rentrer dans toutes ces. Lorsqu'un gars a une super santé, une super vie, une super villa, etc., Ouais. je vais quelque chose. Non, c'est pas pareil. Le goy, lui, il est, comment dirais-je, il reçoit pas ces avantages-là pour qu'il fasse des mitzvot. Le goy, il est comme un figurant, si tu veux plus. Dans un film, il y a les acteurs et les figurants.
Lui, il est plus comme un figurant, si tu veux. Il reçoit des choses, mais pas forcément pour qu'il en Au fasse. second degré. Ouais. Mais il peut le rendre. Un goy, il peut se convertir, il peut tout d'un coup faire des choses extraordinaires, mais enfin, c'est rare. Et c'est pas vraiment le but. C'est pas la grande majorité, si tu veux. Il y a des goyim qui font tchouva, il y a des goyim qui font de très grandes choses, mais c'est vraiment pas la grande majorité, c'est la petite minorité. Et même parmi ceux qui font ça, ils tiennent pas toujours le coup. Enfin bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils ont aussi une certaine dimension où ils ont leur mitzvot, tout ça, mais c'est un autre dossier. C'est pas du tout pareil. D'accord? Ils sont pas le peuple élu. Dieu, il s'attend pas de tout ce qu'il s'attend de nous. Tu comprends? Nous, on est le peuple élu, c'est-à-dire le peuple dont Hachem, il exige de nous beaucoup plus aussi. Tu comprends? Il nous fait payer chaque chose. Il est beaucoup plus méticuleux sur chaque chose avec nous. C'est pas pareil. Avec le goy, il n'est pas méticuleux. Dieu, il n'est pas méticuleux. Quand il a proposé la Torah aux goyim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le goy, tout de suite, il a demandé, les goyim, ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Alors Dieu, il a dit, bon, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu tues pas, allez, ça suffit. Tu tues pas, allez, bon, tu as un brave type, ça suffit. Tu comprends? Donc tu vois déjà que Akash Borou, il n'exige pas énormément des goyim. Ensuite, les Ishmaélim, ils ont demandé aussi, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ils ont dit, bon, tu voleras point, ou tu ne feras pas tu ne commettras pas d'inceste. Alors aussi, bon, et même là, déjà, ils ont dit, c'est trop dur pour nous, laisse tomber, d'accord? Donc tu vois qu'Akash Borou, déjà d'emblée, la proposition qu'il leur a fait, c'est beaucoup moins exigeant. C'est par rapport à leur potentiel aussi. Ils n'ont pas un potentiel élevé par rapport à un Israël. Donc, ils leur demandent beaucoup moins. Et même ça, c'était trop. Ils ont refusé. D'accord? Donc, c'est pas le même équilibre, si tu veux. Eux, ce qu'ils reçoivent, c'est pour d'autres raisons. Bon, ce qu'ils en font, c'est notre histoire. Bon, on parle pas des goïms pour l'instant, on parle des juifs, disons. Mais les juifs, par contre, à Koshboko, il nous a avantagés dans le sens où il nous a rendu le peuple élu. C'est pas avantage, mais si tu veux, c'est un choix qu'il a fait, il nous a choisi. Mais d'un autre côté, c'est pas un fauteuil confortable, le roi, là, comment dirais-je, c'est bon d'être le roi, c'est quel kiff. C'est pas ça du tout. C'est vraiment comment dirais-je, c'est un harcèlement d'emploi du temps très serré. Bitul Torah, à chaque fois qu'on n'utilise pas le temps à bien, Hachem Itbarach, il va nous juger sur ce temps-là qu'on n'a pas employé à bien, tu comprends? On gaspille le temps pour, je sais pas, pour regarder un film, pour passer le temps. Bon, c'est des choses, comment dirais-je, qui sont dures, parce qu'on a besoin d'un peu, parfois, de récréation. Bon, alors si c'est peut-être nécessaire, je sais pas, mais en tout cas, on comprend qu'Hachem Itbarach, Ishtabar Shemo, il va être exigeant avec nous par rapport à ce qu'il s'attend de nous, parce qu'il nous a donné beaucoup de cartes, beaucoup d'options et de potentiel, tu comprends? Beaucoup de choses à faire. Alors, la vie est courte et il nous a dit, tu dois, comment dire, la speak, tu dois, comment dirais-je, te suffire de ce temps-là pour faire énormément de choses. Alors, vite, 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 lève-toi tout le matin, commence et ne gaspille pas ton temps et tes forces. Donc, il est exigeant avec nous par rapport aux moyens qu'il nous a donnés. D'accord? Ensuite, Jacob, on arrive à 50 minutes à peu près. D'accord? Tu veux qu'on finisse le sujet ou comme tu veux. Mais j'ai superficiel premièrement. Comment? Hein, tu finis le sujet, c'est un problème. Ouais. ומי ששם חלקו מיושבי בית המדרש נמצא שקיבל טובה גדולה על אחרים. C'est-à-dire, celui qui a été avantagé, que Baruch il l'a mis dans un bête midrash, alors il doit comprendre qu'Akash Baruch il a avantagé par rapport à beaucoup d'autres. Il y en a qui ne sont pas aidés dans le bête midrash. Ils travaillent dans une usine, ils sont des juifs à l'étranger, ils sont tout le monde en train de se battre pour joindre les deux bouts, etc. Et pour payer l'école privée des enfants, etc. Ils se battent et ils ne sont pas dans le bête midrash, pratiquement pas. À peine si une fois ou deux par semaine ils arrivent à faire un petit chiot, ils s'endorment tous les chiots. Et, tu comprends? C'est la vérité, c'est vrai ou pas? Tu parles. Non, je parlais pas de toi, maman, je parlais pas de toi, maman. Je parle des amis que j'ai en France, ils me racontent leur vie, c'est de la folie. Ils me disent, ouais, le travail et tout, c'est... Bon, enfin, vraiment, ils ont une vie dure, les bouchons pendant 2-3 heures par jour, et ça, ils arrivent. Mais vraiment, à peine un chiot d'une fois par semaine, ils s'endorment. C'est de la folie. Alors, quelqu'un qui travaille, qui est dans un bétamidrage du matin au soir. Ce chiot, il est très grand pour eux. Il est très grand. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, celui qui est dans le bétamidrage, on parle pas maintenant de celui qui est dans l'usine en France. Je parle pas de celui-là. Lui aussi, il a, comment dire, entre guillemets, Hachem, il s'attend de lui quelque chose, c'est sûr.
Mais maintenant, si nous on est dans ta midrash du matin au soir, c'est pas, enfin, c'est pas mon cas à moi, j'ai pas eu le mérite encore, mais celui qui est dans un Betamidrash du matin au soir, il se regarde dans la glace, il dit, mais Hachem, il m'a mis dans un Betamidrash, je peux étudier 8, 9, 10, 11 heures par jour, tu comprends? Et mon cousin qui est en France, à peine 1 heure par semaine. Tu comprends? À peine 1 heure par semaine. Bon, je suis pas avantagé par rapport à lui. Moi, j'étudie 11 heures par jour en Eretz Israël. Et lui, il est en France avec les Arabes là-bas, et 1 heure par semaine, et il s'endort pendant le shiur. Je suis pas avantagé par rapport à lui. Tu comprends? Alors il s'est dit, oui, je suis avantagé. Donc il dit merci Hachem. Il dit, je comprends maintenant que tu m'as avantagé. C'est pas que j'ai un petit salaire et comment on va partir en vacances. Là. Il dit, je suis avantagé, c'est incroyable ça. Toute la journée, je suis occupé à service divin. Tu comprends la différence? C'est comme un milliardaire qui a des affaires dans tous les pays, il gagne sans arrêt. Et l'autre, à peine il est employé il est comme dans une boulangerie à Perpète, je sais pas où, et puis il gagne à peine quelques clopinettes. Tu comprends? C'est pas pareil. Lui, il est dans un bêta midrash. Il gagne des tonnes de mitzvot, des tonnes de toute sa marsarto, de halachot sans arrêt, des trucs. Il apprend toutes sortes d'agadot, de la kabbalah, tout, il apprend tout sans arrêt. Il dit merci Hachem, merci. Tu comprends? ומי שחננו השם חוכמה ודעת להתנהג במידות טובות וישרות ולהכיר בגנות האיסורים ומידות רעות להתרחק מהן באופן שימצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם בהיותו עושה היושב והטוב. זאת טובה גדולה רבה ויקירה עד אין חקר. Et il ajoute encore une fois, il dit, et celui que Hachem il lui a donné de la chokhma, il lui a donné du pile-pelle dans la chokhma. Il a une intelligence qui est, comment dirais-je, qui est piquante, tu comprends, qui est aiguë. Il arrive à discerner le bien du mal. Il sent, il a un sens comme ça. Souvent, la halakha, quand il l'apprend, il sent que quelqu'un il se trompe pas. Il parle à quelqu'un, il sent que celui-là, il ment pas. Dieu lui a donné beaucoup d'avantages, tu comprends? Et il comprend vite. Et il explique bien. Il est énormément en quantité et en qualité dans le Beth Midrash. Et il a des élèves et il en profite pour leur donner de bons bagages, tu comprends? Il dit, est-ce que Dieu, il m'a pas avantagé à moi? Il m'a avantagé. C'est énorme ce qu'il m'a donné comme avantage. Donc je dois lui remercier. Ce qu'il m'a donné, il m'a rendu PDG d'une boîte, tu comprends? De toutes les boîtes de Trump, il m'a rendu PDG. Je veux dire, au niveau financier, c'est équivalent à quelque chose d'énorme, si on rend ça en financier, si tu veux. Kol kavel dena hayav adam le'ov et boro ahava azal et firova tova. Donc, on comprend par rapport à ces comparaisons-là qu'une personne, elle a une reconnaissance de dette envers Akadosh Baruch Hu en fonction de tous les biens et les avantages qu'il a reçus à Akadosh Baruch Hu. Veikana meod efanav. Et il va donc se soumettre à Akadosh Baruch Hu, s'assujettir. Et il va dire ce qui est écrit dans Bereshit, 32e chapitre, Pasuk 11. Katonti mikol hasadim, mikol ha'emet asher asita et abdecha. C'est-à-dire, je mérite à peine, je mérite pas, Katonti, je suis petit pour toutes les douceurs et les avantages et les préférences que tu m'as données, les chassadim, miséricorde. Qui suis-je pour que tu m'aies donné tant de choses? Bame akadem Hashem v'ashalem todalo. Comment je vais pouvoir te remercier même avant que je me rende compte que tu m'as donné une tova? C'est-à-dire, je sais très bien qu'il y a des milliards de choses encore, je ne me suis pas rendu compte. Vekazot acha iten el libo veyamik ki achiv marshavato marshavot teorot ad shitlev libo berishpe shalevet ahavat abore. Et donc, toutes sortes de ces arguments, ce genre d'arguments-là, il va se recueillir sur soi-même, et il va décortiquer chaque bonne chose qu'il a dans la vie pour réveiller en soi, pas pour qu'il soit complètement avec des menottes, voilà, comment dirais-je, je suis esclave. Non, pour qu'il soit amoureux d'Hachem, qu'il soit reconnaissant et qu'il fasse ses mitzvot avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ça l'important. Comment? Venirtov od meze bezrat Hashem, la dernière ligne, venirtov od meze bezrat Hashem be'erer simcha, dans la lettre Shin, où il y a simcha, ayen sham ki ahava simcha davar echadhu. Regarde, il faut sauter à simcha, le mot simcha. Pourquoi? Parce qu'il dit que les deux mots ahava et simcha, c'est le même mechanim shutaf. C'est le dénominateur commun, si tu veux. C'est quelque chose qui sont très liés ensemble. D'accord? Voilà, donc on a fini, pas ahava encore, mais on a fini ce passage-là de ahava, où il parle de la reconnaissance par rapport à l'analyse, au décortiquement de toutes les tovot, toutes les miséricordes que Hachem nous a fait avec nous, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de tout ce que Hachem nous a fait en bien, on soit, comment dirais-je, reconnaissant, ça s'appelle Aïn Tova, on a un bon œil, tu comprends. Dieu nous a rendu
Il nous a donné une femme, des enfants, des petits-enfants. On vit en Eretz Israël. Combien de Français ils ont essayé de monter? Et ils se sont cassés la figure, les pauvres, ils sont rentrés en France. Et nous, on vit en Israël. Tu comprends? Alors? les bonnes choses qu'on. Alors, Oui, les bonnes choses qu'on reçoit du ciel, bon, que ce soit une femme gentille, un travail assez souple, un oui, temps libre. C'est pour éviter qu'on puisse répondre à des à quel beaucoup plus tard, tout en étant. exactement. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas être directeur. J'avais pas le temps où tu comprends, j'étais Ouais, à la maison. Alors, c'est une arme à double tranchant quand même, ce bonheur. ouais. Je vais te dire, il y a... Il faut qu'on rende compte aussi. Oui, tu sais, cet œil-là comment dire, ce bon œil-là, il est vraiment important. C'est vraiment une, c'est presque, je veux pas dire une finalité, mais c'est quelque chose. Il faut essayer d'y accéder à ça. On m'a raconté sur un juif là pendant cette période de Corona. Écoute cette histoire. C'est une petite histoire vraiment mignonne. Lui, il a eu une fille qui est épileptique et il a eu une crise d'épilepsie, sa fille. Et il raconte que pendant quelques années, sa fille, elle a eu aucune crise. Alors, ils avaient une bouteille d'oxygène, parce que pendant la crise, il faut la réanimer, essayer de la réanimer un peu avec de l'oxygène pour que le cerveau ne soit pas endommagé. Et il raconte que 2 semaines avant la crise, ils ont rendu la bouteille d'oxygène parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont plus de crise. Tu comprends? Et Ok. juste quand ils ont rendu la bouteille, la fille, la pauvre, elle a eu une crise d'épileptique. Et elle était des spasmes et tout ça. Et elle est vraiment, il fallait d'urgence de l'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène. Alors, ils ont appelé tout de suite Magen David Adom, les Yehuda Hatzalah, enfin les secouristes, les ambulances, tout, ils ont tout appelé. Mais pendant ce temps, le père, lui, il étudiait dans la chambre parce qu'ils étaient en confinement. Et donc la fille, elle était le voir, il dit papa, papa, il y a un problème. Il court, et ils mettent le père à côté de la fille parce que toutes les filles elles étaient en pleurs. À cause des spasmes de la petite. Il ne pouvait pas voir ça. Tout était en train de pleurer. Et donc le père, il s'est retrouvé tout seul avec la petite et il n'avait pas d'oxygène. Et pendant les minutes qui passent, 10 minutes, 20 minutes sans arrêt, et il dit bon, téléphonez, téléphonez. Et ça vient toujours pas. Et au bout de peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, il y a un secouriste qui arrive en scaphandre, complètement scaphandre à cause du virus, du coronavirus. Et il commence à lui poser des questions. Est-ce que vous êtes contaminé, pas contaminé? Alors il lui dit, écoute, je t'arrête tout de suite, amène l'oxygène, et branche l'oxygène, et ensuite il me posera la question, d'accord? Et il dit, écoute, c'est urgent, ça fait déjà une demi-heure, je t'attends, amène ton oxygène. L'autre, il lui continue à poser des questions, il dit, arrête, ça va pas là, mets l'oxygène, ensuite je te parle. Bon, il lui a mis l'oxygène quand même. Il a fait une tova, tu comprends? Et après, il lui dit, bon, écoute, on n'a pas de coronavirus, pas qu'on sache, t'inquiète pas, tout ça, mais on avait besoin d'oxygène et ça fait une demi-heure qu'on attend. Bon, après, l'autre, le secouriste, il ose à peine toucher la petite, il veut pas la toucher, il fait il prend une prise de sang pour voir s'il y a du sucre, enfin, toutes sortes de trucs. Et entre-temps, l'ambulance, elle arrive aussi, après un certain temps. Et pareil, l'ambulance aussi, jusqu'à ce qu'il monte, tout ça. Et ils prennent la petite, il dit au père, prends-la toi. Pourquoi il voulait pas être contaminé? Tu comprends? Au cas où, au cas où. Ensuite, ils mettent la petite dans l'ambulance et la mère, elle part avec la petite dans l'ambulance. Et après, quand le père il remonte, il voit les filles en pleurs, tout ça. Il leur dit calmez-vous, bon, Bezrat Hashem, tout ira bien. Il raconte le père, il dit bon, pendant la demi-heure qui passait, il était en train de se dire, il parlait Emouna, Emouna, Emouna. Il dit un an de Milvado, il n'y a que Hachem, et même sans oxygène, elle peut guérir. Enfin, comment dirais-je, et pitié, il n'y a que toi qui fais la guérite. Pendant 20 minutes, il était en train les trazek Emouna. Et après, le fils, il lui dit, papa, tu sais, pendant que tu attendais l'oxygène, moi j'étais en bas, et les secouristes et l'ambulance, ils étaient aussi en bas pendant 20 minutes. Et moi j'essayais de les convaincre, et les voisins aussi, tous en train de les convaincre, ils ne voulaient pas monter, parce qu'ils avaient peur du coronavirus. Tu te rends compte? Pendant 20 minutes, une demi-heure, ils étaient en bas, ils ne voulaient pas monter. Et la fille, elle a besoin d'oxygène d'urgence. Et après, donc toute la nuit, ils ont eu peur, les deux parents, ils se parlaient au téléphone, parce qu'ils avaient peur que la fille, elle se réveille mal. Peut-être que Ouais. si elle n'a pas eu d'oxygène, Dieu préserve, ça peut être fatal, Dieu préserve. Et le matin, la mère, elle lui dit, Baruch Hashem s'est réveillé presque comme si de rien n'était. Baruch Hashem, c'était heureux. Après, bon, ils sont restés à l'hôpital quelques jours, la mère et la fille. Et après, lui, avec les enfants, tellement ils étaient traumatisés, les enfants, ils ont fait un bon repas, ils ont dit, bon, on va faire un bon repas, tout ça, on va essayer de se remonter le moral. Pour fêter ça, que la petite, elle est en bon état, Baruch Hashem. Et pendant le repas, il leur a dit, je vais vous faire un petit Dvar Torah. Comme ça. Écoute l'histoire, une histoire vraie. Il dit, vous rendez compte ce qui s'est passé? Votre frère, il m'a dit que pendant 20 minutes, ils étaient en bas.
Et tous les voisins, ils se battaient avec eux. Montez, montez, ils voulaient pas monter, ils avaient l'oxygène, ils n'ont pas mis l'oxygène. Et c'était des juifs. Rahmanim ben Rahmanim, ce sont les juifs, ils ont toujours pitié. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on leur lavait le crâne qu'il y avait le coronavirus, c'est dangereux. Ils avaient plus peur du coronavirus que Dieu préserve de laisser une fille qui pourrait éventuellement mourir. C'est ça, c'est terrible, mais imagine. Et en plus, quand ils sont arrivés à l'hôpital, l'hôpital, ils savaient très bien que ça se passe comme ça. Eux, ils ont aussi les mêmes ordres aussi. C'est le même style de traitement. Alors, il leur a dit, pourquoi d'après vous, Akash Borou, il a fait comme ça? Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi Akash Borou, il a fait comme ça? Les enfants, ils disent, non, on voit pas pourquoi. Alors, il leur a dit, moi, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Il dit, moi, je crois, Akash Borou, il a fait comme ça. Si l'infirmier, il était venu à temps avec l'oxygène, et que la fille, Baruch Hashem, elle s'est réveillée le lendemain, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, Baruch Hashem, il a sauvé la fille, il a amené l'oxygène, tout ça, tu comprends? Ou si l'ambulance, elle a pris à temps, ils auraient réanimé la petite dans l'ambulance. On aurait dit, Baruch Hashem, l'ambulance, elle a réanimé la petite, ça, ils l'ont sauvée. Qui c'est qui a sauvé la petite? C'est l'ambulance, le secouriste, l'infirmier, tu comprends, l'hôpital. Mais, maintenant qu'il n'y a pas eu d'oxygène, parce que quand il a amené l'oxygène, déjà la petite, elle commençait à se réveiller petit à petit. Ça, c'était trop tard. Et ensuite, l'ambulance aussi, elle a mis du temps. Et quand ils sont arrivés dans l'ambulance, le chauffeur d'ambulance, il raconte, il dit, maintenant, il parle à l'autre infirmier, il parle à la mère. Il dit, surtout, dites que vous n'avez pas de corona. Parce que si vous dites la corona, ils vont vous envoyer dans le département corona et vous allez recevoir le corona sur vous-même et on va mettre du temps à vous traiter, etc. Dites surtout que vous n'avez pas le coronavirus. C'est-à-dire le chauffeur d'ambulance qui a attendu 20 minutes en bas, maintenant il explique à la mère ce qu'il faut dire pour qu'il ne soit pas encore lésé une deuxième fois. Tu comprends? Ah donc, il a fait Hachem que c'est pas l'ambulance qui les a sauvés, c'est pas l'oxygène qui les a sauvés, c'est pas l'hôpital qui les a sauvés. Donc tout ça pourquoi? Pour qu'on comprenne que c'est uniquement Akadosh Baruch Hu lui-même, Ani, Hu velo acher. Uniquement moi Hachem, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'avion et tout. Je suis avec vous et je vous protège et je vous aime. Et puisque je vous protège dans ça, donc vous n'avez plus rien à craindre. Ne craignez rien, je suis avec vous. Voilà. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a fait comme ça. Les enfants, ils ont entendu ça, ils étaient contents et ils étaient à nouveau égayés, tu comprends? Après, le Shabbat est venu et la mère avec la fille, c'était Shabbat. Rebelote, il a dit la même chose. La mère, elle a entendu ça, elle était émue, elle a dit oui, c'est exactement ça, elle était très émue, exactement. Parce que tu sais pas ce qui s'est passé à l'hôpital après. Ils ont fait plein encore de trucs et tout ça, je les ai sans arrêt pressés et ils étaient pas pressés de nous secourir. Et donc, tu vois, comment dirais-je, quand une personne elle a une épreuve, Baruch Hashem, elle rend l'angoisse, elle la rend en une miséricorde, en un bien, en une lumière. Dieu, il nous a donné une lettre d'amour. Il nous a dit, je t'ai pas envoyé l'oxygène pour que tu comprennes que je suis là, moi je suis là avec toi. Tu comprends? Donc ça, c'est la façon dont l'œil, quand quelqu'un il a Aïn Tova, Baruch Hashem, et il a une bonne émouna, alors il peut passer des épreuves bizarres, elles sont étranges ces épreuves. C'est une épreuve étrange se retrouver nez à nez avec des secouristes qui apportent pas l'oxygène. C'est quelque chose de bizarre. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Ouais, mais ça c'est en pratique, c'est ça qui est beau. C'est une histoire qui est encore qui est fraîche du four. Elle sort du four cette histoire. Comment? Donc voilà. Ouais. De rien du tout, toujours merci aussi. Ben c'était un kiff pour moi aussi. Amen, un bשורות טובות, שכל עם ישראל יהיה שמח, תבוא הגאולה בעזרת השם. בעזרת השם יתברך. כל הישועות עם ישראל. שבת שלום לכולם.